Les vendanges viennent donc à peine de se terminer et par ce beau temps d'octobre, on peut commencer à faire un premier bilan de ce millésime 2017 qui a commencé par un épisode relativement dramatique qui a touché un peu toute la France, mais également l'Alsace, la région de Ricquewihr, qui a été ce gel de printemps et qui a généré au bout du compte une demi-récolte, même moins qu'une demi-récolte, qui est donc la récolte la plus faible depuis une bonne cinquantaine d'années. Heureusement, par la suite, les éléments se sont calmés et nous avons eu droit à une période végétative absolument parfaite avec des précipitations idéales, 70 mm par mois tous les mois, vraiment avec une régularité de métronome. Et donc la vigne a cru dans des conditions absolument parfaites. En plus, le climat a été très très favorable et donc le raisin est arrivé aux portes des vendanges dans un état absolument parfait, des raisins absolument merveilleux avec des goûts extraordinaires de finesse, de puissance, de précision. Et donc les semaines qui ont précédé les vendanges, qui sont absolument cruciales pour la qualité des vins, a également été absolument parfaite. Les vendanges se sont déroulées dans d'excellentes conditions de beau temps et quasiment de pas de précipitation, et nous ont donc permis de rentrer les raisins dans des conditions parfaites. Pour ce qui est donc de la qualité, cette demi-récolte occasionnée par ce gel nous a donc apporté, évidemment, comme on pouvait l'espérer, une concentration et une richesse tout à fait hors norme, associé au fait que le raisin était dans une condition absolument parfaite d'aspect. Et donc les premiers vins que l'on goûte actuellement en fin de fermentation nous montrent déjà une richesse de constitution tout à fait hors norme, un équilibre, une harmonie, une finesse, une puissance absolument remarquable, qui nous fait penser un peu aux très grands millésimes des années 40, 47, 49, 59, associé à une acidité relativement faible liée à la précocité, mais c'est surtout cette finesse, cette élégance et cette puissance, surtout cette matière, cette richesse que l'on retiendra de ce millésime. Donc nous sommes aujourd'hui devant une parcelle dite la Bourgogne, en plein cœur du Pflauchtig, donc le cru appelé également Rosenbourg. Ici on est vraiment au cœur de l'endroit qui est le plus qualitatif, un des plus qualitatifs du Rosenbourg. Donc là on est devant une parcelle qui est avec plusieurs clones, dont un clone qui est un peu spécial. Donc quand on peut le voir derrière moi, le clone rend les feuilles très très rouges. Donc ces 4 rangées particulièrement sont visibles de très loin. Elles donnent des vins assez charnus, assez riches et assez généreux. Et cette année, exceptionnellement, on a fait une pré-vendange en 2017. C'est très rare. Donc là, on a rentré les raisins le 4 septembre de mémoire, alors que le gros des vendanges a commencé le 12. Donc c'est aussi une nouveauté au domaine Ugel. On a fait une cuve en vendange entière qu'on a foulée partiellement au pied. Donc ça, c'était ma mission. C'était assez sportif, mais très marrant et très instructif. Et le style de ce vin qu'on va goûter ensuite à la cave est très particulier. L'expression, de par la macération semi-carbonique, l'expression est beaucoup plus ouverte et plus expressive. On a le côté vraiment framboise et kirsch, le côté cerise un peu macéré, très sympathique. Donc ça va donner un nouveau style au Pinot Noir 2017. Donc on va aller goûter ça tout de suite à la cave dans les tonneaux. Donc on est là devant le fût du Chelameur, notre parcelle préférée du Chenangour. Voilà, les vins sont évidemment encore en fermentation, hein, on est au milieu de l'automne. Marc-Henri, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conditions de vendange de la parcelle? Eh bien, écoute, ça a été de mémoire récolté le 28 septembre avec un bel équilibre. Je crois qu'on était un peu plus au-dessus de 13 de potentiel. Donc c'est excellent pour ce qu'on veut. On souhaite obtenir un vin sec au final. Donc là, il est à 2 tiers de fermentation. Il doit rester 5-6 baumés. Et donc là, il reste encore pas mal de jus à fermenter. Mais on a déjà des beaux prémices de ce que ce sera le millésime 2017.
C'est bien Le vin a l'air, enfin, c'est chardu, c'est généreux, quoi. généreux, C'est des beaux 2017, c'est un peu le millésime qu'on attendait au vu des conditions météo. Et surtout des raisins dans des conditions parfaites, des raisins récoltés dans des conditions parfaites, une belle journée ensoleillée, et puis encore une fois des tout petits rendements, des demi-rendements. Donc évidemment le vin est forcément très concentré, très riche, très ample. En plus, on fête cette année les 10 ans de culture biologique sur les meilleures parcelles, à savoir le Chelameur et le Chenambour derrière, qui a aussi... Et c'est le 10e millésime du parcellaire, c'est un double anniversaire. Ouais. Il faut se rappeler d'en mettre un peu dans la réserve familiale. Ouais. Le seul bémol, c'est la quantité. Forcément, la qualité sera au rendez-vous, mais comme on peut le voir, il y a 3650 litres de capacité. Donc, on laisse toujours un petit peu de vide pour que la fermentation se fasse, sans déborder, évidemment. La cuvaison, c'était comme d'habitude, 2 semaines. Oui, 2 semaines avec pigeage manuel quotidien, et puis donc mise en barrique à l'écoulement directement. Et donc la particularité cette année, c'est que ces barriques-là, c'est la vendange entière, donc la parcelle qu'on a décidé de macérer en vendange entière. Pour la première fois, on a fait le test, et donc il y a eu une partie, j'imagine, faite en macération carbonique. Légère toujours avec un pigeage régulier, donc 2 fois par jour, matin et soir, très léger, mais disons qu'il a déjà une belle couleur et l'expression est... l'expression est déjà presque vineuse. Donc là, on est devant le Pinot Gris Grand Cru Sporen qui sera vinifié et qui arrivera sur le marché d'ici 5-6 ans maintenant. Donc il est en train de finir sa fermentation. Il reste à peu près 2 degrés à fermenter. Donc c'est des raisins qui ont été récoltés avec une belle maturité. Il me semble qu'on était à plus de 14,5, donc ce qui est très très bien pour l'équilibre, pour ce genre de Pinot Gris qui ont à vocation de vieillir très très bien et très longtemps. Nos plus vieux Pinot Gris au domaine qu'on a encore dans la collection familiale sont des Pinot Gris de 1865 ou 1853, donc c'est des grands vins de garde et de vins de patience. Donc on est là devant une de nos belles réussites de 2017, un Pinot Gris vendange tardive à pratiquement 18 degrés en puissance. Donc un très beau vin, très extrait, très corsé, typique du Sporen, où les vins botrytisés sont vraiment d'une expression bien particulière, des vins vraiment larges, vraiment amples, avec une douceur qui est très bien intégrée. C'est le cas pour notre Pinot Gris ici. On a aussi fait un très beau Gewürztraminer en vendange tardive. Dans l'ensemble, même les Gewürztraminer secs sur le Sporen ont très très bien réussi, des très beaux vins, des peaux très épaisses à la vendange, donc on en attend des vins de grande capacité de garde et des vins très aromatiques évidemment.